Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016 édition WWF 1987. Ouais, donc voilà, on en est à cette nouvelle semaine. On a eu, je pense, les trois dernières choses, je les ai bien aimées. J'ai bien aimé, en fait, dans l'heure du dernier épisode, on a encore un peu découvert toutes les storylines qui étaient un peu dessinées à travers le mois. Donc, on a eu un très bon Primetime Wrestling qui nous a fait un B+, qui est toujours très bon, avec une cote d'écoute de 13.22, ce qui est notre meilleure cote d'écoute depuis qu'on a commencé la partie. On a commencé un petit peu plus bas à 12.87, on a déjà monté à 13.22. Donc, c'était très bon. Avec un main event en Jake Roberts et Nikolai Volkov, que bon, je m'attendais, qui était surtout une raison pour faire l'attaque finale de Macho Man sur Roberts. Les deux vont commencer une rivalité qui devrait être, à mon avis, le show stealer du mois. Bien hâte de voir la suite des choses. Ensuite, à Superstar of Wrestling, Honky Tonk Man a battu Coco Beware dans une rivalité qui semblait débuter en rivalité entre Kamala et Honky Tonk Man, et Coco Beware et Dino Bravo qui continue. Et à Wrestling Challenge, Billy Jack Haynes a fait équipe avec Roddy Piper qui faisait son retour pour battre Hercules et le Magnificent Muraco dans un bon combat. Donc les storylines vont bon train. On a aussi la continuité de la rivalité avec Hogan et André le Géant, sauf que Ted DiBiase, le Million Dollar Man, qui a maintenant démarré la Million Dollar Corporation avec le Géant et Bobby Heenan, semble être sur une très bonne voie. Et sinon, c'est ça pour ça. Pour Primetime Wrestling, notre main event, on a un gros main event. Jake Roberts va faire équipe avec Roddy Piper pour affronter Randy Savage et Adrian Adonis. J'ai l'impression que ça pourra être de l'or en barre, ce combat-là. Ah, puis un élément que j'ai goût de parler, là, assurément, c'est le Iron Sheik. Lors du dernier épisode, j'ai signé Nikita Koloff en disant je vais renvoyer le Iron Sheik, blablabla. En regardant ça, c'est le fun d'avoir le Iron Sheik avec nous autres. C'est le fun à l'avoir, puis de le voir faire des conneries comme ça à toutes les fois qu'on l'utilise. Je pense qu'il y a une façon qu'on pourrait gérer la chose que on peut se garder le Iron Sheik, sauf qu'on le met pas nécessairement en équipe. Puis on met Nikita Koloff en équipe avec Nikolai Volkov. C'est deux ensemble. Et puis l'Iron Sheik lui est comme le third wheel du groupe, du clan, disons. Et continue de lutter en simple, mais sans les storylines, sans toutes les patati de patata. On continue de l'utiliser. Possiblement qu'il va continuer de se battre, de se droguer la gueule, puis il va être content. Il va améliorer son attitude à toutes les fois qu'on va lui donner une amende. Visiblement, c'est ça qui semble se passer. Donc, je le garde. Un que je veux me débarrasser, par exemple, c'est Monsieur Bruno Sammartino, qui est en fin de carrière. Il veut jamais perdre. Il est dépassé complètement. Je l'aurais pour 4 mois, mais mon moral de locker room est un peu bas en ce moment. Donc, je pense que ça serait bon que je dépense. Ce serait un investissement que de se débarrasser de lui. Regardez, en ce moment, là, bon, Bruno Sammartino. D'abord, regardons ça, le backstage. Ça dit que en tout cas, non. Ok. Bon, Bruno Sammartino n'est pas une mauvaise influence pour le locker room, sauf que il s'entend pas avec Vince McMahon, puis il s'entend pas avec Pat Patterson. Puis ça, les tensions entre les lutteurs, ça joue sur le moral. Comme si je me débarrassais du Dynamite Kid, mon moral de locker room serait vraiment plus haut, mais je vais pas faire ça. Hein? Comme Tom Zenk aussi, il y a de la tension avec Vince McMahon. Vince McMahon a beaucoup de tension. Donc on va se débarrasser de Bruno Sammartino. Ça va sûrement coûter cher parce qu'il gagne beaucoup d'argent, puis il resterait 4 mois à son contrat. Oh, Vince McMahon qui dit que ce serait une excellente décision, qu'on serait meilleur sans Bruno Sammartino. Pat Patterson pense la même chose. Ça coûterait 95 714 $. Bon, avec l'argent qu'on va faire ce mois-ci, je pense que c'est un bon investissement. Donc, Bruno Sammartino est parti. Est-ce que notre locker room s'est amélioré? À 75, on a gagné 3 points de locker room. Bon, ben, on va faire avec. Et là, s'il fallait se débarrasser, il y avait d'autres lutteurs qui quittaient comme. On s'avère qu'Eddie Gilbert est vraiment pas une bonne influence. C'est dommage, ça. Jacques Rougeau, c'est négatif. Le Magnificent Muraco, c'est que c'est tous des éléments que j'aime. Sauf peut-être Billy Graham, que je pourrais me débarrasser. Manny Fernandez.
Puis Eddie Gilbert, c'est des bons éléments à garder dans mon locker room. Et probablement qu'Eddie Gilbert, on va pouvoir le voir commencer un peu peut-être en lower mid-carder ou en mid-carder pour cet épisode-ci. On va voir ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir faire avec aussi. Là. On va regarder les nouvelles. Oh, Barry Horton qui est un hot property. Qui est considéré comme une future superstar. Ah oui, hein. Ryu Madgo joint la AJPW. Ok, AJPW qui va signer des lutteurs. Ok, pas grand chose de spécial. Oh, on dirait que la CMLL s'est trompée dans son nom. Elle a fait ça que c'est le nom du show. Non, je comprends. Et le main event était entre Kung Fu et Rayo de Galistico Senior. Wow, ça devait être succulent comme combat. Et un show de dépendante américaine avec Joe le Duc, lutteur de Québec, qui a battu Mark Lewin dans le main event. Il connaît pas grand lutteur. Jules Strongbow, ça c'est le fils à Chief J. Strongbow. Et Kirby a battu Slinker et Bugsy McGraw. Ok, ben beaucoup des madames qui se sont battues dans un 4-way. Oh, ben ça avait l'air d'un show bien oubliable, ça. Ok, avançons. 82, notre backstage ratings. Oui, oui. Ok, on va faire un middle. Pas d'incident, ça c'est toujours bon. Mettons l'assassin. L'assassin c'est un vétéran. Il pourrait être avec une relation avec un jeune loup comme Jim Neidhart par exemple. Non, marche pas. Ok, donc regardez ça. Junkyard Dog, wasted. En tous les cas. Je book le show, donc notre main event, Piper et Jake Roberts contre Macho Man et Adrian Adonis. Et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, Primetime Wrestling en commence entre un combat entre Jim Powers et Jimmy Jack Funk en pre-show. Donc, Paul Roma va se battre à Primetime Wrestling. Donc, j'ai mis Jim Powers dans un autre combat simple pour le garder occupé pour la soirée. Powers va battre Jimmy Jack Funk avec son Running Power Slam à 18 minutes 53 dans un combat sans artifice. Une performance de D+, pour Jim Powers qui a mis en son Rumble Skills avec ce combat-là, ce qui est très bon. Ben voilà, Jimmy Jack Funk est devenu un enhancement talent. Hein. Il baisse dans le roster à vue d'œil. Donc, il sert maintenant à mettre les autres lutteurs en avant. Et c'est pas de mauvaise chose. Le deuxième combat de pre-show, Coco Beware affronte Mark Callis. Mark Callis encore très green dans le ring. Hein. Une performance de notre Undertaker n'est pas prêt pour être dans le main roster tout de suite. Coco Beware bat le géant avec un Bird Buster à 9 minutes 36 dans un bon combat de pre-show. Voilà. C'est bon. Donc, Mark Callis a plein de bonus. Hein, du charisme, star quality, bon moral. Même chose pour Coco Beware. Et Coco Beware qui continue sa rivalité avec Dino Bravo ce mois-ci. Et le dernier combat de pre-show, Ted DiBiase affronte Derek Deuce, un lutteur local. Il le bat avec son Hot Shot à 9 minutes 25. Un bon combat, une performance de C+, pour DiBiase. Qui aura un autre petit moment dans le show. Le show commence avec une conférence de presse demandée par Hogan et Ricky Steamboat. Hogan et Steamboat s'amènent au ring. Ça s'amène pas au ring. C'est comme une espèce de show là. Booké un show pré-filmé, un segment pré-filmé où est-ce que Hogan il y a plein de gens et des centaines de personnes dans la salle. Hogan demande un autre combat de championnat contre André le Géant, alors que Steamboat lui exige un combat contre DiBiase pour ce qu'il a fait à Hogan, son meilleur pote. Et arrive dans la foule un géant, André le Géant, accompagné de DiBiase et Bobby Heenan. Tout le monde se tasse. Et Bobby Heenan, qui est là avec le géant, DiBiase prend un micro et dit que Steamboat sait pas dans quoi qu'il s'embarque. Il dit qu'il n'y a pas un clan plus dominant que la $1 Million Corporation en ce moment dans le monde de la lutte. Et que en ce moment, tout ce qui va se magasiner au Brawl Fest, parce que c'est là qu'ils vont demander le combat, c'est une autre défaite pour Hulkamania, puis une autre pour le Dragon. Et ce segment-là nous fait un A+. Définitivement, c'est nos meilleurs segments, c'est entre ces quatre-là. Donc, un A+, pour commencer, là, c'est très bon. On a un combat entre Greg Valentine et Paul Orndorff. Bon petit combat de B-.
Dans ce combat-là, cependant, Orndorff va l'emporter en disqualification. Johnny Valiant, le manager de Valentine, va intervenir dans le combat alors que Orndorff s'en allait faire le pile driver. On disqualifie tout le monde. La rivalité continue d'avancer entre Orndorff, Valentine, Brutus Beefcake et Arn Anderson. Donc ça devrait mener à un très bon tag team match à mon avis à Brawlfest. Greg Valentine va avoir son performance skill avec ce combat-là, ce qui est très bon. Et voilà. On a un match entre Junkyard Dog et Sika. Pas assez de selling selon ce combat-là. Junkyard Dog qui va battre Sika par soumission facilement. Et immédiatement après le combat, et là je sais pas si Junkyard Dog était sa dope. Oh oui. Oh non. Il était wasted on drugs. Non. Il est immédiatement attaqué par King Kong Bundy. King Kong Bundy qui attaque Junkyard Dog et le détruit dans le ring. Et là, je vous mentirai pas, Junkyard Dog il va être là pour perdre contre le King Kong Bundy tout le long. Ah oui, et ça fait un A, hein. Parce que Junkyard Dog, là, on peut dire tout ce qu'on veut, je peux dire tout ce que je veux contre lui. Il a un bon moral. Puis il est très populaire, puis il fait des bons segments en général. Il a fait des A contre Harley Race le mois passé, en tous les cas. Il se fait détruire par King Kong Bundy. On a une promo de Harley Race qui arrive accompagnée de son tag team protégé, les Demolitions. Il dit que ce qui est arrivé contre Tito Santana lors du dernier Primetime Wrestling, c'est juste une réponse à ses attaques en traite qu'il a tenté de faire. Il a essayé de tricher pour gagner contre Harley Race. Et qu'il n'a pas eu le choix, il s'est fait des nouveaux alliés. Et que si Strikeforce veut affronter Race et les Demolitions, il faut qu'il se trouve un partenaire. Parce que sinon, ils vont être à 3 contre 2 et il les challenge pour le Brawl Fest dans un 6-man tag. Un C+, c'est quand même très bon. Ouais, très bien. Le Corporal Kirchner affronte Dino Bravo. Dino Bravo va battre Kirchner avec un Sidewalk Slam dans un bon combat, C+. C'est juste pour continuer à mettre Dino Bravo over. Pas nécessairement tout le temps dans des rivalités, des fois juste dans des combats comme ça. Dino Bravo là, a beaucoup de potentiel à mon avis. Peut-être qu'on pourrait faire de Dino Bravo le main eventer qui n'a jamais vraiment été à la WWF parce qu'il a toujours été un second couteau, mais peut-être qu'on pourrait le builder comme un top heel éventuellement. Donc il va gagner contre Corporal Kirchner. Un match par équipe, l'Assassin et le Magnificent Muraco affrontent les Killer Bees. Et les Killer Bees vont faire un upset victory alors que Brian Blair va faire abandonner l'Assassin avec un Sleeper Hole. Le Magnificent Muraco vient de se magasiner 2 défaites de suite. Il est furieux de sa défaite après le combat. Brian Blair va améliorer son Rumble Skill. Ça c'est bon. Et après le combat, Magnificent Muraco est furieux et là il voit Sylvester Stallone dans la foule qui applaudit comme belle performance Muraco. Et là Magnificent Muraco est furieux, il veut embarquer, il veut traverser la clôture, la sécurité l'empêche de monter. Donc la rivalité entre Stallone et Muraco continue et honnêtement, il n'y aura pas de match entre les deux à Brawl Fest, mais on va continuer d'alimenter cette rivalité là pour finir ça dans un gros pay-per-view. Donc un A pour ce segment-là, on a plusieurs A. Et là, oh shit, ok, on a beaucoup de A en fait dans ce show-là. Une promo de Jake Roberts qui dit que sa vengeance sera terrible pour l'attaque que Randy Savage lui a faite lors de la semaine dernière. Il dit que Savage va terminer avant longtemps. Il va se ramasser inconscient dans le ring avec son serpent son serpent sur lui, alors sur son corps inconscient. Et une super bonne promo de Jake Roberts, un A+. Il n'y a pas juste Hogan et Savage qui peuvent faire des A+, en promo. Roberts aussi, et là, on en a un excellent exemple. Un match entre Dynamite Kid et Paul Roma. C'était un bon petit combat, c'est juste que bon, c'était un face contre un face, donc ça, c'est sûr que la note est plus basse. Le Dynamite Kid va battre Paul Roma, sauf que, regardez ça, bon, Jim Powers et le British Bulldog sont autour du ring, tout ça, en fait Davey Boy Smith. Et là, pendant le combat, Roma va avoir la victoire sur Dynamite Kid. Il va se préparer pour faire son elbow drop, sauf que Bret Hart va arriver de la foule. Il va donner un chair shot dans le dos de Roma. Roma va s'écraser dans le ring. Dynamite Kid va faire le pin, sauf que là, Davey Boy Smith et Jim Powers s'engueulaient en bas du ring. Ils n'ont pas trop vu ce qui se passait.
Non, en fait, Jim Neidhart était proche du ring, puis là, Jim Powers et Davey Boy Smith l'ont comme envoyé paître, mais ils n'ont pas vu le chair shot de Bret Hart. Là, Dynamite Kid roule, fait le pin. Jim Powers revient dans le ring, il voit la chaise, puis là, il suspecte Dynamite Kid d'avoir fait le chair shot sur Roma. David Boy Smith essaie de calmer tout le monde, sauf que là, ils sont fâchés, ça commence à se pousser, et les deux teams se poussent, alors que la Hart Foundation rit, ha 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 en bas du ring, ils commencent à faire des mind games et tout ça. La rivalité entre les trois équipes a pas. Ben c'est sûr qu'il fallait que je m'y attende. Hein? Les Young Stallions, c'est pas une équipe encore assez over pour être au même niveau que les autres. Mais on sert de cette rivalité-là pour les monter éventuellement. Puis, donc voilà, un C pour ce combat-là. Donc là, tout ce que je viens de dire, là, c'est dans ce segment-là avec tout le monde qui est là. Et notre main event, un très bon B+. Donc, Roddy Piper, Jake Roberts affronte Randy Savage et Adrian Adonis. Et Adonis va frapper Roddy Piper avec un objet, on va dire un brass knuckle. Roddy Piper derrière la tête pour faire le pin, la plus grosse victoire d'Adonis. Et la rivalité entre Savage et Roberts va perdre du heat, mais celle entre Piper et Adonis va en gagner. En termes de performance, Piper et Savage avaient les meilleurs avec un A, mais B+ pour Roberts et un B pour Adrian Adonis. Un super bon combat pour finir le show. Et Roddy Piper va améliorer son performance skill. Que demander de plus? Que demander de plus? Un show qui nous fait un B+. Ça aurait pu faire un A, hein, parce qu'on a quand même 1, 2, 4 segments avec des A dans ce show-là. Mais il y avait quelques C. On a peut-être la partie tag team a été un peu moins efficace. Donc on se prépare pour notre prochain show. Ok, des nouvelles. Eddie Gilbert nous joint. Bon, CK est pas content parce que Junkyard Dog était sa poudre. 13.26. Piper dit qu'il aime ce qu'il entend de tête DiBiase. Il faut lui donner plus de promo time. Et Hulk Hogan dit que l'assassin doit apprendre à faire du selling. Ok, Junkyard Dog. On va lui donner une autre amende. Bon, Sika est pas content. Sika il a 41 ans. Il est un peu fini en fait. Là, Ok, pour Eddie Gilbert, maintenant qu'on l'a, un opener. Ben, ça va être un opener dans ce cas. Et pour le reste, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on va faire pour Superstars of Wrestling. J'aimerais ça faire un tag team match, moi. On pourrait avoir Strike Force qui a un combat. Mais contre qui? Retro? Ben, contre la Hart Foundation. Ben oui, ils ont pas lutté au dernier show. Ben oui, ça va être un bon match, ça. Strike Force contre la Hart Foundation en main event de Superstars of Wrestling. Quelle bonne idée. Ok. Wow. C'était le show à Puerto Rico avec Carlos Colon qui a battu Invader One pour garder son titre de champion universel. Sinon, rien de majeur. Un main event à la HPW entre Yoshiaki Hatsu et Stan Hansen qui a fait un A. Ça semble être tout ce qui est digne de mention. Oh, on a Marty Jannetty et Jeff Jarrett. Davey Boy Smith a changé son corps à RIP, donc il est super musclé maintenant. Marty Jannetty s'en va au MFF. Et Jeff Jarrett aussi.
Ok, ben là, je pense que notre développement, là, il est solide pour le moment. Peut-être un autre lutteur à la fin du mois. Mais sinon, là, regarde, bon, ok. Genety, il peut encore travailler 12 éléments, ce qui est quand même bon. Puis pour Jarrett, 10 éléments. Fait que, ok. Ok. Pour ça, c'est quand le prochain show de la Monster Factory? Schedule. La 3e semaine de avril. Donc la semaine prochaine. Donc là, on en est rendu à notre prochain gala. Ok, allons-y. C'est ce soir, Superstar de la lutte. Notre backstage est toujours à 75. Le départ de Bruno Sammartino a, à mon avis, beaucoup aidé. On va faire un medal avec Manny Fernandez. On va essayer de le mettre ami avec quelqu'un. Mettons avec Ted DiBiase. Non. Ah, dommage. Tellement de belles amitiés là, qui auraient pu commencer ce soir. Donc, je book Superstar of Wrestling Strike Force contre Our Foundation et on se voit après. Ok, on commence ça avec Marty Jannetty, notre nouvelle acquisition dans le développement qui affronte le Brooklyn Brawler en pre-show et qui le bat à 6 minutes 38 avec son Rocket Dropper. Marty Jannetty a déjà D en termes de performance, ça veut dire que déjà là, il est pas mal bon. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on fera pas nécessairement les Rockers avec Marty Jannetty et Shawn Michaels, mais peut-être qu'on pourrait faire de Marty Jannetty, peut-être le lutteur qui a jamais été aussi. Il y a du potentiel dans tous les cas de faire de Marty Jannetty une star déjà parce que je vois D en termes de performance immédiatement là, dans sa carrière. C'est pas mal bon. Et une bonne petite victoire comme ça, déjà ça me donne une bonne idée de son niveau, donc j'aime bien. Les Demolition affrontent Tom McGee et Tom Jones. McGee, c'est notre lutteur à notre Enhancement Talent. Tom Jones est un lutteur local. Une belle performance des Demolitions qui ont fait un C- pour ce combat-là. Tom McGee et Tom Jones ont une bonne chimie ensemble, mais leur performance est misérable. La Demolition Decapitation sur Tom McGee est ce qu'il faut pour la victoire. Demolition Axe va améliorer son performance skill et Tom McGee son performance skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, c'est Kamala qui affronte Jimmy Jack Funk et qui le bat avec son Giant Splash. Ça fait un F-, mais je sais que ce combat-là n'est pas un F-. Ça m'avait fait un peu la même chose à un moment donné qu'un match de Morocco en pre-show avec un F-, mais je sais que c'est pas ça. Et Kamala qui va le battre. Et Kamala qui va continuer sa rivalité avec Lucky Clockman dès le prochain épisode. On commence ça avec Adrian Adonis qui se vante de sa victoire. À Primetime Wrestling, il dit que Piper aurait dû rester blessé parce que c'est comme ça qu'il va continuer. C'est comme ça qu'il va finir s'il continue d'agir comme un débile avec Adrian Adonis et qu'il n'est pas question qu'il remette ses mains sur son corps dégoûtant. Et une super bonne promo d'Adonis pour commencer avec un bon B, ce qui nous fait un strong start. Jim Duggan affronte Nikolai Volkov et Duggan réussit à aller chercher une belle victoire, la plus grosse de sa carrière à cette époque-là, avec un running close line tackle. Volkov va améliorer son rumble skill et son performance skill avec ce combat-là. Nikolai Volkov va renaître un peu de ses cendres quand Nikita Koloff va arriver, puis qu'on va essayer de les vendre comme une grosse équipe. En tout cas, on va voir comment ça va fonctionner. Peut-être qu'ils n'auront pas de chimie ensemble aussi. Une promo de la Heart Foundation. Ils disent qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Primetime Wrestling. Les deux équipes, on disait qu'ils se respectaient, mais là, on dirait qu'ils commencent à avoir un petit peu de cohue, tout ça. En tous les cas, eux, ils affrontent Strike Force en main event ce soir et ils vont prouver qui est l'équipe la plus dominante à la WWF. Un bon C+ pour cette promo-là. Butch Reed affronte Manny Fernandez. Un bon combat de B-. Ou est-ce que Butch Reed va venir à bout de Fernandez avec son Gorilla Press Slam? Butch Reed va améliorer son performance skill, tout comme Manny Fernandez avec ce combat-là. Très bien.
Sauf que après le combat, Bob Orton arrive au ring avec le micro. Il dit tu sais, Butch Reed, je t'avais dit que c'était pas terminé entre toi et moi. T'as refusé d'être mon partenaire. Je vois pas pourquoi t'as fait ça. Parce que même si tu m'as battu à WrestleMania, je sais que je suis meilleur que toi au plus profond de moi. Et en ce moment, je me suis trouvé l'allié parfait, celui que tu pourras jamais être. Et ensemble, on va dominer la WWF. Immédiatement après, Manny Fernandez fait un low blow à Butch Reed et Bob Orton Jr. vient se mêler et Manny Fernandez et Bob Orton se mettent à tabasser Butch Reed. Et nous avons une nouvelle alliance à la WWF entre deux Cowboys du Sud, Bob Orton et Manny Fernandez. Bon combat, bon segment avec un bon B. En fait, ils sont pas en rivalité, je pense, ces deux-là dans le système. Et notre main event, un B-, Strike Force affronte la Hart Foundation. Les interventions de Demolition Axe et de Demolition Smash. Les deux arrivent, réussissent à, ils distraient Tito Santana. Ça permet à Bret Hart de faire d'attaquer sournoisement Santana derrière la jambe et de la faire abandonner dans son sharpshooter pour terminer le combat. Un B- pour continuer. La meilleure performance revient à Bret Hart avec B-. Bret Hart améliore son flying skill et Jim Neidhart son performance skill avec ce combat-là. Très bien. Et c'est comme ça qu'on se termine le show avec un B-. Donc voilà, ça a bien été. Bien été. Solid show. Solid show. C'est ce que j'ai à dire. Et ça c'est bon. Pas de grandes nouvelles. Pat Patterson dit que Tom McGee, on pourrait s'en débarrasser. Il a bien raison. J'ai pas regardé le Primetime Wrestling pour les codes d'écoute. Point 26, c'est plus haut. C'était encore plus haut que l'autre. Oh, nos codes d'écoute qui continuent d'exploser. On avait 9 millions de personnes qui ont regardé ça pour notre main event. Et je pense qu'on avait. C'est le meilleur show non, aussi qu'on a fait pour un weekly, là, celui-là, celui du dernier show. Au début, j'étais pas certain. Donc, le main event du prochain show. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Bon, je pense que Ricky Steamboat, ça serait pas pire, ça, en main event du prochain show. Il pourrait quasiment affronter n'importe qui. Il est tellement over. Contre Hercule. Contre Hercule. Ah oui, on peut faire ça, certainement. Ça pourrait être un show de un main event de Primetime Wrestling, ça, mais ça sera notre main event de notre prochain gala. Oh, des incidents. Avec, plusieurs incidents. Bon, un incident avec Greg Valentine. Greg Valentine a fait chier tout le reste du locker room en parlant de sa religion, à quel point il est meilleur que toutes les autres. Un avertissement, là. Arrête de parler de ta religion, s'il te plaît. Et Greg Valentine améliore son attitude grâce à ma façon que j'ai géré l'incident. Yeah! Jacques Rougeau et Paul Orndorff. Ok. Jacques Rougeau était un vrai idiot backstage. Il a fait un punch à Paul Orndorff. Mais il s'est fait tabasser par Orndorff en résultat. Je vais donner une amende à Jacques Rougeau. Paul Orndorff est content de la situation. Bob Orton et Roddy Piper. Bob Orton a été amené au Wrestler's Court. Bob Orton n'arrêtait pas de chialer, en fait. Il n'arrêtait pas de chialer, de se plaindre. Et là, Roddy Piper, ce qui a fait chier tout le monde, Roddy Piper lui a dit de se fermer la gueule ou d'être content et d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Bon, ben, bravo. Bob Orton améliore son attitude. Je sais que c'est la deuxième fois que ça arrive avec Orton, ça. Notre backstage rating baisse, par exemple, avec tous ces événements-là. Ok, le show commence. Jacques Rougeau affronte le Brooklyn Brother. Un petit combat de 9 minutes 11. Quand même bien fait par Rougeau qui a fait un D. Il le fait abandonner avec son Boston Crab. Raymond va avoir un combat plus tard dans la soirée. C'est pour ça que Jacques lutte en ce moment. Afa affronte Derek Dukes. Afa n'avait pas lutté cette semaine, donc je l'ai mis contre Derek Dukes qui avait fait un combat pas pire au début dans un autre show cette semaine. Afa va le battre avec un headbutt à 8 minutes 52 dans un combat correct. C'est moins de performance pour Afa dans ce match-là.
Et le dernier combat de pre-show, là, Honky Tonk Man affronte Piero Jr., qui est notre nouveau lutteur en développement, qui a fait une performance de E-, ce qui est plutôt faible. Il va le battre avec son Shake, Rattle and Roll, dans une bonne performance de la part du Honky Tonk Man. Piero améliore son Rumble Skill avec ce combat-là, ce qui est quand même bon. On commence ça avec le Honky Tonk Man qui est dans le ring et qui dit que il sait pas exactement c'est quoi Kamala, mais que c'est vraiment quelque chose de pas beau. Et il dit que le Honky Tonk Man a aucune raison d'être dans le ring avec quelqu'un comme Kamala, parce que le Honky Tonk Man est tout en style, tout en entertainment, alors que Kamala est juste une grosse créature. Honky Tonk Man sort sa guitare, commence à faire une petite chanson, tout le monde déteste jusqu'à temps que les sons de tambour se fassent entendre, que Kamala arrive à la course et qu'Honky Tonk Man décide de seulement déguerpir, et ça nous fait un excellent segment de départ avec un B+, je m'attendais pas à ça, mais voilà. Voilà, excellent segment en fait. B+. On a un match entre Davey Boy Smith et Iron Mike Sharp. Et Davey Boy Smith n'avait pas lutté cette semaine, donc je lui fais un petit combat comme ça. Une victoire rapide contre Mike Sharp avec son Running Power Slam. Pas grand chose de plus à en dire. Ensuite de ça, petit segment là où est-ce qu'on voit Anderson et Orndorff qui sont dans le gym en train de s'entraîner. Anderson est en train de faire du bench press. Et là arrive et là il n'y a personne pour regarder l'état. Et là arrive Valentine et Brutus Beefcake. Valentine tient les jambes de Anderson alors que Brutus Beefcake s'arrange pour mettre le poids sur la gorge de Anderson et les deux lutteurs quittent. Anderson est pris avec ça, est en train de se faire étrangler par son bench press. Et là, Orndorff arrive, enlève le bench press. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils sont furieux, ils cherchent le Dream Team un peu partout dans le gym. Segment comme ça pour alimenter la rivalité. C'est plus. Ça a fait baisser le hit de la rivalité, par exemple. Raymond Rougeau affronte Tama. Et Raymond Rougeau va l'emporter. On sait que c'est deux équipes face, sauf que là, la dernière fois, ils s'affrontaient dans un 8-man tag team match. Les Rougeau et les Highlanders ont perdu à cause que, bon, les Rougeau étaient un petit peu... étaient distraits. Les Highlanders n'étaient pas contents, blablabla. Les deux s'affrontent. Et là, Jacques Rougeau va comme attraper la jambe de Tama pendant le combat. Ça va permettre à Raymond de faire un roll-up en tenant le maillot pour la victoire. Là, tout le monde est un peu fâché. Qu'est-ce qui se passe là? D+, pour le combat. Et là, les deux s'engueulent. Finalement, les Rougeau disent ok, on s'excuse, c'était pas correct, tout ça. Dadati patata. Les Highlanders quittent et bang! Cheap shot des Rougeau. Les Rougeau qui devient heel. Jacques devient heel, un succès total. Raymond devient heel, un succès total. Et les Rougeau Brothers sont maintenant une équipe heel à la WWF. Et ils vont être en rivalité contre les Highlanders. Et la rivalité entre les deux équipes continue. Notre main event, Ricky Steamboat contre Hercules. Ricky Steamboat qui va l'emporter à 11 minutes 43 avec un roll-up sur Hercules. Hercules va améliorer son technical skill et son performance skill dans ce combat-là. Et on se termine le show là-dessus. Hein, très solide. Solide performance. Et on termine ça là-dessus. Un B- pour ce gars-là. On peut déjà penser qu'est-ce que je voudrais faire pour Primetime Wrestling. J'aimerais ça peut-être faire un tag team match encore comme main event. Attendez un peu là. Bon, Nikita Koloff qui nous joint. On a fait 0.50 pour ce show-là. Upper Mid-Carder. Et on pourrait regarder dans les house shows. Est-ce qu'on va pas s'en servir de lui tout de suite? Si mettons je dis booking. Montre-moi Nikita Koloff et Nikolai Volkov. Voyons, où est-il? Pourquoi je peux pas m'en servir? Répondez à ça. Pourquoi Nikita Koloff est pas là?
On va essayer, mettons, demain. Peut-être demain, il va être là. On peut déjà commencer à booker notre main event pour Primetime Wrestling. Comme j'ai dit, j'aimerais ça faire un combat tag team. Hulk Hogan. Est-ce qu'on fait le gros main event Hogan Steamboat contre André DiBiase? Ah ouais. Ah ouais. On y va avec ça. Ah, c'est vrai, Hogan et Ricky Steamboat n'ont pas une bonne chimie ensemble. Awful chemistry. Ok, peut-être qu'on peut trouver d'autres adversaires. Un autre partenaire que Steamboat pour Hogan. Mettons, je dis ça de même. Est-ce qu'on met Jake Roberts et Savage? Ouh, pourquoi pas? Ouh. C'est un gros match, ça. Gros show. Bon, admettons que j'avance d'une journée, peut-être que je peux me servir de Nikita Koloff. Parce que c'est bon de tester, hein. Souvent quand on met les lutteurs en team, c'est là qu'on voit s'ils ont une bonne chimie ensemble. Mais j'ai pas le goût de créer l'équipe et de me rendre compte qu'ils n'ont pas une bonne chimie ensemble. Ok, ils ont fait un show de C-, la WCW. Oh là là, ça fait mal. Windham, Big Bubba Rogers, les Road Warriors battent l'équipe des Russes. Vladimir Petrov et Ivan Koloff. Wow. Misty Blue affronte Kat LaRue. Tully Blanchard bat le Stallion italien. Le New Breed bat le Mod Squad. Le New Breed. Chris Champion et Sean Royal. Et Jimmy Valiant et Lasertron battent les Mulkey Brothers. Wow, ça avait l'air d'un show tout à fait misérable, ça. Est-ce que Ric Flair est encore là? Comment ça que Ric Flair n'était pas sur le show? Il était là. Quelle erreur. Donc le show est booké. On va regarder à cette heure pour le house show. Est-ce qu'on peut avoir Nikita Koloff? Non. Ok. Bon, tant pis. Voilà donc pour le show. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt pour un autre épisode. On est quand même près de notre prochain pay-per-view. Il va nous rester 2 épisodes avant le pay-per-view. Espérant que vous avez apprécié. Mon nom était le Retro Power Driver. Je vais vous inviter tout de suite à liker la vidéo si vous avez aimé. À également laisser des commentaires. Hein, toujours très très apprécié. Puis si vous n'êtes pas encore abonné au channel, ben, je vous invite à le faire. Parce qu'on a plein d'autres séries et d'autres vidéos qui sont intéressantes aussi. Donc mon nom était le Retro Power Driver. Et je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut!